واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Cher Ahsanallahu ilaykum, je vis en France et je porte le jilbab, alhamdulillah. Après avoir étudié la question du niqab, je suis de l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, sur le fait qu'il n'est pas obligatoire, car ses arguments m'ont le plus convaincu. Mais je pense qu'il est mustahab, préférable pour la femme de le porter. En France, comme vous le savez, le port du niqab est interdit. Nous sommes pointés du doigt lorsqu'on le porte. De plus, je suis encore étudiante et c'est très compliqué de le mettre à cause de mes études. Donc, j'ai décidé de ne pas le porter en France, car je pense qu'il n'est pas obligatoire. Cependant, lorsque je pars dans mon pays d'origine, je porte le niqab, car il est autorisé et je ne trouve aucune difficulté à le porter, au contraire. Cependant, j'ai eu beaucoup de remarques de mon entourage concernant le fait que je le mette dans un pays musulman et le retire en France. On me dit, soit tu le mets partout, soit tu ne le mets pas du tout. Ont-ils raison? Est-ce que ma façon de faire est correcte? Barakallahu fikum, Sheikhana. Quant à la personne, le temps est dépassé et Tamla est en train de lire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je disais, quant au contraire, non, parce que Tamla m'avait dit qu'il avait seulement 4 questions les dernières. Il en a posé, je crois, 2 jusqu'à présent. Quant au contraire, quand une personne est pris en voyageur et pris derrière quelqu'un qui n'est pas voyageur, la base c'est quoi? La base c'est qu'il doit prier 4. C'est-à-dire comme l'autre personne prie. Comme ça, Abdullah ibn Abbas a dit, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que certains savants ont pris de certains des sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, que c'était permis, si jamais la personne arrive dans les 2 dernières rak'at, de se suffire à 2 rak'at. Certains savants ont permis cela, se basant sur certains athars de certains sahaba. Sinon, le mieux, Inch'Allah Ta'ala, serait de prier 4, bi'idhnillahi ta'ala. Maintenant, pour l'avis, ce qu'a dit sur le niqab, que si elle est d'avis qu'il n'est pas obligatoire, que ce n'est pas obligé de le mettre, bien sûr. Et que, comme elle a dit elle, le mieux, mustahab, le mieux recommandé, c'est de le mettre, même si ce n'est pas obligatoire. Surtout si la personne est belle et qu'elle est fitna pour les autres. Et maintenant, si maintenant elle veut le mettre dans certains endroits, je ne vois pas pourquoi il serait interdit. Parce qu'à la base, moi je dis que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, donc je peux ne pas le mettre. Et maintenant, si je veux faire le contraire et le mettre là où je veux, qui peut? Wallahu ta'ala alam, c'est comme ça que je pense moi. Une chose qui n'est pas obligatoire. Si je veux la mettre, je la mets parce que seulement je veux la mettre. Ou alors seulement c'est conseillé. Donc quand je la mets, j'ai quoi? J'ai des hasanat. Quand j'enlève, je n'ai pas de péché normalement. Pourquoi? Parce qu'à la base, j'ai mis dans mon cœur que ce n'était pas obligatoire. Wallahu ta'ala alam, moi je suis de cet avis. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal, cheikh.